Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la Robe numérique où nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de la sécurité de vos systèmes d'information à travers une petite boîte, une petite box développée par Cyberzen que vous avez déjà découvert dans notre podcast où j'avais également reçu comme aujourd'hui Jean-Philippe Gaulier qui est donc fondateur de Cyberzen et donc créateur de cette petite box qui s'appelle Égide. Bonjour Jean-Philippe et merci de revenir dans cet épisode de la Robe numérique. Bonjour Oriana, chose promise, chose due. Donc c'est un grand plaisir, un grand honneur de revenir au micro de la robe numérique aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement quels sont les différents moyens de sécuriser un système d'information si on veut avoir quelque chose d'un peu clé en main? Aujourd'hui, sur le marché, il existe différentes solutions. On peut croire dans les promesses de notre opérateur téléphonique, on peut croire en les promesses de notre infogérant. Comment on fait pour sécuriser? Et après, on parlera des Gilles. Alors c'est une vaste question, heureusement qu'on n'a que 3 heures pour la traiter, parce que ça va bien se passer. Je reviens juste 10 secondes sur la base de la sécurité pour rappeler que ce qui nous intéresse en sécurité, c'est la confidentialité des données, l'intégrité des données et la disponibilité des données. Bon, une fois que j'ai dit ça, ça nous aide pas vraiment. Quand on est patron de PME, ce qui nous intéresse, c'est en général pas ça. Alors oui, c'est primordial, mais il faut que ça roule. Comme quand on est dans une voiture, hein, quand on appuie sur l'accélérateur, il faut que ça avance. Quand on veut freiner, il faut que ça freine. Et on s'intéresse pas de savoir si les disques ou les plaquettes sont bonnes. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de s'intéresser à quels pouvaient être les enjeux d'une société et comment la sécuriser au mieux. Et qui c'est qui sécurise le mieux aujourd'hui son système d'information? Bah, c'est les grandes entreprises. Et pourquoi grandes entreprises sécurisent le mieux leur système d'information? Parce qu'elles ont de l'argent à dépenser sur la cybersécurité et des gens et des compétences à mettre sur ce sujet-là. Une fois qu'elles ont fait ça, elles achètent des produits sur étagère qui valent en général très très cher, qui fonctionnent pas parce que sinon elles arrêteraient d'en acheter de nouveaux, hein, ça c'est évident. Si on avait la solution ultime, tout le monde l'utiliserait. Euh, on n'a pas encore parlé des gîtes, hein, je le rappelle. Et du coup, euh, lorsque vous prenez un accès à Internet, en France, on a une chance par rapport à d'autres pays, c'est que les offreurs, les fournisseurs d'accès Internet, hein, les boîtes de telco derrière, sont quand même des gens qui sont habitués à faire de la sécurité informatique. Donc, ils ont introduit un certain nombre de mécanismes qui protègent quand même plutôt, plus que moins, les systèmes d'information qui sont derrière les box. Vous avez dans votre box Internet, Orange, SFR, Free, Bouygues, pour ne citer que ceux-là, en général un pare-feu qui va essayer de filtrer les connexions. Vous avez deux, trois petites choses, mais déjà il faut s'y connaître un petit peu. Et si vous avez déjà ouvert l'interface d'administration de votre box internet, vous en avez fait de beaux cauchemars. Et bien ça, c'était la partie facile. Puisque aujourd'hui, si vous faites appel à un infogérant, un bureauticien, un DSI délégué, il va vous proposer en général un boîtier supplémentaire. Alors, souvent, on peut parler de Fortinet, WatchGuard ou d'autres choses. Je reviendrai sur les nouvelles propositions qui ont été faites par un opérateur récemment. Et là, quand on prend en main l'interface pour la première fois, on est content d'avoir un bac plus 18 en informatique et en psychologie. L'informatique pour le configurer, et la psychologie pour pas faire une dépression. Tout en ayant lu à peu près deux trois bouquins de 1000 pages chacun pour comprendre chacune des options présentes. Donc ça, c'est la sécurité actuelle, hein, et une fois qu'on a fait ça, bah, on n'est pas plus avancé puisque le prestataire à qui on délègue ça nous dit: «C'est bon madame la marquise, tout est prêt, tout est sécurisé, ayez confiance». Alors c'est bien d'avoir confiance, mais comme le disent nos amis comptables, la confiance n'exclut pas le contrôle. Du coup, c'est compliqué. Et toi, tu proposes au sein de Cyberzen, vous avez développé donc cette petite box Égide qui propose de simplifier l'existence des entreprises dans le cadre de leur sécurisation. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer comment fonctionne Égide? Alors effectivement, on s'est posé la question il y a très longtemps, hein, 2014-2015, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les PME, les TPE à se sécuriser davantage, tout en ayant des fonctionnalités qui soient utiles, hein. Parce que j'ai cité tout à l'heure pare-feu, proxy, portail captif, etc. Tout ça, ce sont des fonctionnalités
dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, dont vous ne trouvez pas l'utilité, qui sont néanmoins nécessaires pour vous protéger des méchants pirates qui rôdent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet. Mais la particularité de toutes ces box-là, c'est que, à part vous apporter de la sécurité infrastructure, qui est donc invisible à vos yeux, elles ne vous apportent pas de service. Donc, avant de parler de sécurité au sens pur, on s'est posé quelques questions et on a dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait indispensable en matière de service ou de sécurité au sein des entreprises et qui n'existe pas? Et la première chose qui nous est venue, c'est les mots de passe, la gestion des mots de passe. Alors je sais qu'on en parle souvent autour du micro de la robe numérique, comment on gère ces foutus mots de passe. Et donc ce qu'on a fait, c'est que dans notre petite box, qui est un boîtier physique, hein, qu'on colle derrière la box de votre fournisseur d'accès, on a entre autres mis un gestionnaire de mots de passe d'entreprise. Et c'est quoi, c'est un gestionnaire de mots de passe d'entreprise? C'est un logiciel qui fonctionne à la fois sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette, etc., en mode connecté ou déconnecté, et qui vous permet de rentrer vos mots de passe personnels, mais aussi les mots de passe de votre entreprise que vous partagez avec d'autres clients. Euh, j'ai euh, j'ai quelques personnes qui ont récemment expérimenté ça et ça leur change la vie. Du coup, plus besoin, de connaître vos mots de passe. Le seul mot de passe dont vous avez besoin, c'est le mot de passe d'entrée dans ce coffre-fort. Plus besoin de chercher à générer des mots de passe compliqués. Alors, bon, oui, il fait froid aujourd'hui, 2022, et puis quand il faudra le changer l'année prochaine, c'est il fait froid aujourd'hui, 2023. Euh, le gestionnaire le fait pour vous et stocke ça de manière sécurisée pour vous. Et cerise sur le gâteau, comme c'est nous qui administrons cette box, on s'occupe de faire les sauvegardes de vos mots de passe qui sont déjà chiffrés en les surprotégeant, c'est-à-dire qu'on rajoute une couche de chiffrement, de confidentialité, et ensuite on les sauvegarde dans nos data centers. Donc, premier rapport, fini la douleur dans les mots de passe, fini cette complexité, et tous les collaborateurs y ont enfin droit. Et pas que les administrateurs informatiques. Et ça, c'est déjà une plus-value. Deuxième fonctionnalité, l'annuaire technique. Alors ça, peut-être que certains d'entre vous l'ont, hein, l'Active Directory. Alors je rappelle qu'un Active Directory pour 5 à 6 PC, c'est quand même une folie. Euh, c'est prendre un tank pour tuer une mouche. Euh, Même si les infogérants vous disent oui, mais c'est pratique pour tout administrer, ok, mais c'est peut-être surdimensionné, hein, on pourra en parler pour ceux que ça intéresse. Et cet annuaire vous permet, entre autres, d'envisager de faire de la connexion unique, hein, ce qu'on appelle du SSO dans le jargon, vous permet d'avoir des comptes centralisés, et vous permet de construire un trombinoscope et un organigramme. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez rentré toute votre organisation dans votre annuaire, que vous dites qui est rattaché à qui, que vous mettez une photo des numéros de téléphone, eh bien, techniquement, rien ne nous empêche de mettre à disposition un trombinoscope, ce qui est quand même pratique dans une entreprise quand on vous dit bon, alors qui travaille chez toi, c'est quoi son numéro, etc. Ben là, en un clic, vous avez déjà tout. Et puis, bah, bien sûr, on a voulu rajouter quelque chose qui est plus ou moins présent déjà dans les entreprises, hein, entre autres avec le Covid, mais le VPN. Donc ce petit logiciel qui permet d'accéder à distance au serveur de l'entreprise, au NAS, par exemple, hein, l'endroit où sont stockées vos données. Et on sait le gérer à la fois si vous êtes administrateur de votre poste et à la fois si vous n'êtes pas administrateur de votre poste. Et on recommande bien sûr de ne pas être administrateur de son poste. Donc voilà quelques petites choses qu'on a ajoutées parmi une trentaine de fonctionnalités sécurité là qu'on vient juste d'effleurer. Mais voilà déjà une petite entrée en la matière. Alors, la question qui me vient tout de suite, c'est à quoi avez-vous accès, vous, dans le cadre de l'administration de cette box? Alors, ce à quoi on n'a pas accès, ce sont vos mots de passe. Vos secrets, on ne peut pas y avoir accès. Pour à peu près tout le reste, on a accès
Pourquoi? Parce que on effectue un service, donc on a un contrat. C'est pas simplement on pose une box et puis vous l'achetez une fois et plus jamais on se soucie de vous et si ça marche pas, ou comme je l'ai vu chez un client, on vous fait payer tous les mois et tant pis si vous l'utilisez pas. Avec nous, c'est utilisation obligatoire puisque quand on vient, première chose qu'on fait, c'est qu'on démonte entièrement votre réseau pour le remettre à l'état de l'art. Alors ça surprend la première fois, ça étonne, ça frustre parfois. Par exemple, quand on vous dit bah, votre imprimante, va falloir entièrement la reconfigurer parce que aujourd'hui l'imprimante est un vecteur d'accès important à votre système d'information. Elle est très probablement piratable, puisque si je vous demande quelle est la dernière fois que vous avez mis à jour la sécurité de votre imprimante, vous allez me dire mais je ne savais même pas que ça se mettait à jour cette chose-là. Donc on met l'imprimante sur un réseau à part et vous avez le droit de communiquer avec l'imprimante, mais l'imprimante n'a pas le droit de communiquer avec vous. Donc ça fait partie des petites nouveautés qui sont introduites. Et nous, on surveille ça en permanence. On surveille les flux, on surveille ce qui se passe. On a un logiciel chez nous qu'on appelle la météo. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. On essaye d'être plus prédictif que au journal télé, à savoir de regarder ce qui se passe et d'être réactif, proactif quand on peut, réactif, et de vous avertir avant même que vous ayez vu qu'il y ait un incident chez vous. Euh, et puis, bah, on a eu le cas récemment chez un client où il y avait une colocation euh, de la bande passante de la box. Donc on arrive, on branche notre égide et tout, et puis on découvre qu'il y a cette colocation. On dit mais c'est pas la même entreprise que vous? Non. Et du coup, ils doivent pas avoir accès à votre système d'information. Ah bon? Ah oui, oui, je vous confirme, ils ne doivent pas avoir accès à votre système d'information, c'est vos clients, c'est vos données, etc. Vous ne souhaitez pas que ces données soient partagées, ces données soient à vous. Eh bien, avec la box, on a très facilement pu isoler ces deux sociétés. La société qui est notre client, à qui on offre tous les services, et puis la société qui loue de l'espace, loue de la bande passante, et qui aujourd'hui est, entre guillemets, bah, sécurisée malgré elle, grâce à l'intervention du client, tout en s'assurant qu'on soit à l'état de l'art. Donc l'intérêt immédiat, c'est que on obtient une sécurité du niveau d'une grande entreprise directement dans notre TPE ou PME. Et oui, bah, tout comme c'est le cas, en tant qu'administrateur, on voit ce que vous faites, mais on a un travail, on a des choses à faire, donc on ne passe pas notre temps à regarder ce que vous faites, on le fait pour vous apporter de l'information ou pour résoudre des problèmes. Et tout ça, c'est bien sûr entretenu dans un contrat. Je pense que pour rassurer quand même, quand tu dis tu vois ce qu'on fait, c'est tu vois des flux en fait. Tu vois pas, t'as pas accès aux mails en clair de notre boîte mail. Alors c'est ça, je vois des flux, mais tel Néo dans la matrice, les flux me parlent. Certes, mais bon, c'est juste pour rassurer quand même, pas croire qu'à partir du moment où la box est installée, il y aurait un accès aux environnements de production, à l'ensemble des documents clairs, aux mails qui rentrent, qui sortent en clair, etc. Pour faire C'est- simple, on voit la même chose que vos fournisseurs d'accès à Internet. Voilà, donc vous voyez pas les choses en clair. Alors ouais, on a bien compris. Du coup, c'est assez rassurant quand même. Euh, D'un autre côté, la question est évidemment, une fois que j'ai mis ma sécurité un peu entre les mains des J de travers de ce boîtier, qu'est-ce qui se passe si vous vous faites poutrer, si vous vous faites hacker, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quelque chose qu'on a envisagé, qu'on envisage toujours, et on a mis en place un certain nombre de couches chez nous, à la fois sur le boîtier, à la fois dans nos infrastructures, à la fois dans notre organisation, notre gouvernance, notre management au quotidien. Donc je dis pas que ça arrivera pas. Alors ça c'est pas vendeur, parce que pour une fois quelqu'un dit bah oui peut-être on peut se faire pirater un jour. Il y a que deux types de personnes, hein, ceux qui se sont fait pirater et ceux qui vont se faire pirater. Du coup, on a réparti les choses pour que, en cas de piratage, soit on arrive à le détecter le plus tôt possible, parce que nous sommes nous-mêmes utilisateurs d'Egide. Hein, on aime bien d'abord utiliser nos produits pour s'assurer que ça fonctionne bien chez les clients. Donc déjà dans Egide, il y a entre autres des sondes et ce qu'on appelle des pots de miel. Le pot de miel, c'est quoi? Ce sont bah,
des faux serveurs, des faux ordinateurs, des fausses sondes, etc., qui sont alléchants et qui sont là pour intéresser le pirate avant qu'il s'intéresse à autre chose. Et dès qu'on détecte ce genre de choses, on est averti. Et dans ce cas-là, ça nous permet de réagir au plus tôt. Euh, Typiquement, est-ce que on peut voler le boîtier de mes clients et regarder tous les secrets qu'il y a dedans? Ça, c'est une bonne question. C'est un bon moyen de piratage, le vol physique. Ben, le boîtier est chiffré. Et pour pouvoir le déchiffrer, ça ne se fait qu'en étant connecté à nos systèmes, avec des clés qui sont connues que de nous, et avec des adresses IP enregistrées. Et c'est l'ensemble de ces choses qui font que on réduit la capacité du pirate à pouvoir faire déchiffrer le boîtier à distance, même s'il le volait. Donc, pour le déchiffrer, soit il doit casser la cryptographie existante à l'état de l'art, soit il doit se faire passer pour un de nos clients, sans se faire remarquer, etc. Donc, on met tout un tas de barrières qui ne sont pas inviolables, hein, parce qu'on reparlera du prix tout à l'heure, mais la sécurité est aussi en fonction de l'État, mais qui sont relativement robustes et robustes à l'état de l'art. En fait, ce que tu dis, c'est que prise isolément, elle pourrait être mise en défaut, mais que cumulée, en réalité, ça donne un degré de sécurité qui est très élevé, puisqu'il faudrait qu'il fasse tomber toutes les barrières sans se faire remarquer du tout, et il y en a un certain nombre. C'est ça, et puis je rajouterais que c'est notre métier, donc on essaye de faire les choses bien. Je ne sais pas si on y arrive toujours, hein, c'est toujours critiquable, etc. Mais effectivement, on ajoute euh, suffisamment de couches à l'oignon pour espérer que le cœur soit protégé. Ok. Est-ce que, alors, tu m'as ouvert une petite porte en disant le prix, en parlant du prix, en l'évoquant. Du coup, bah, combien ça coûte? Et pas cher. Pour une TPE, donc jusqu'à 10 personnes, ça coûte 120 € par mois. Et pour une PME, donc jusqu'à 30 personnes, ça coûte 300 €. Alors pourquoi je dis jusqu'à? C'est parce que quand vous passez au-delà, ça passe un palier. Et chez nous, ça demande plus de ressources, plus de suivi, éventuellement des boîtiers plus conséquents. Et donc, il y a un switch de technologie, de support, etc. Puisque il y a une supervision 24/7, il y a du support. Je vais y revenir juste après. Donc tout ça, ça a bien sûr un coût important. Et en fonction du nombre d'utilisateurs, on sait que mécaniquement, le, 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 le besoin pardon, de support va grandir. Alors justement, sur le besoin de support, vous avez une équipe qui permet d'intervenir à distance ou physiquement quand c'est nécessaire dans les locaux de vos clients. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement ce support et on remercie ton avocat Marc-Antoine Ledieu pour la qualité de la rédaction de votre contrat d'ailleurs, parce que on va le rappeler juste micro parenthèse, avec vos informaticiens, un contrat il doit exister pour votre sécurité. Alors, comment ça se passe le support? Il y a deux types de support. Il y a le support en journée, de 9 h à 18 h, où là, vous avez un numéro de téléphone, hein, qui est la ligne de Cyberzen aujourd'hui, que vous pouvez joindre, et vous avez un humain euh, en France qui parle français, qui normalement sait aussi parler aux ordinateurs, sauf si on est tous partis au branle-bas de combat et que c'est le directeur commercial qui vous répond, qui prend votre besoin, qui prend vos coordonnées si besoin, et on vous rappelle pour traiter la chose, ou alors si on a suffisamment d'informations, on regarde de notre côté, et puis on rappelle le client quand il y a un besoin. Ça, c'est un premier moyen de nous joindre. C'est toujours rassurant de savoir que le support est là, disponible, fait par un humain, qu'on ne se tape pas un chatbot ou qu'on n'a pas un listing disant est-ce que vous avez éteint et rallumé votre truc. Non, non.
Là, c'est un professionnel qui prend directement votre besoin, qui qualifie. Alors, on a mis en place aussi une qualification des incidents, hein, parce que on est habitué des supports. Oui, bonjour, mon imprimante ne fonctionne pas. Oui, est-ce que vous l'avez allumé quand même, hein. Parce que nous, on sait regarder à distance grâce au boîtier ce qui est allumé, ce qui n'est pas allumé, ce qui sait répondre, ce qui ne sait pas répondre. Parfois, il y a des choses étonnantes qui se passent. Typiquement, j'ai un ami avocat qui utilise ce boîtier qui, tous les soirs, en partant de son office, éteignait l'électricité. Donc forcément, le réseau fonctionnait moins bien après. Donc tous les soirs, le support l'appelait pour lui dire mais maître, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas une coupure d'électricité? Donc voilà, ce sont des choses bêtes, mais ce sont des choses vécues, et en écoutant l'émission, je suis sûr il saura qu'on parle de lui. Euh, du coup, il y a ce support, il y a un support par mail également, hein. On peut ouvrir des tickets par mail et c'est suivi dans notre outil de ticketing. Et chaque fois qu'on a un incident, le support en résolution fait un compte rendu d'intervention pour expliquer ce qui s'est passé, si c'était de notre côté ou pas de notre côté. Je reviendrai là-dessus après. Et puis en dehors de ces horaires-là, le soir et le samedi et le dimanche, on a une astreinte, donc avec un informaticien qui regarde ce qui se passe, qui suit la météo, qui est alerté en cas de problème et qui intervient donc de jour comme de nuit pendant sa semaine d'astreinte. Sur les tickets de support qui ne seraient pas des incidents liés à notre boîtier, parce que ça arrive, hein. Par exemple, j'arrive pas à imprimer, oui, allume ton imprimante, ah oui, ça imprime. Eh bien, dans ce cas-là, ce sont des demandes de prestations, puisque le support est bien sûr là au prix où on le fait dans le boîtier pour résoudre les incidents de fonctionnement du boîtier, mais quand ça sort de ce niveau-là, eh bien effectivement on intervient parce qu'on est informaticien, donc ça fait partie de notre métier, mais ça sort de la prestation. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, dans le cadre de la mise en route de la box, si moi, je décide de le prendre pour mon entreprise, comment ça se passe? Tu nous envoies un document, comment on prépare votre venue pour éviter, même si je suis certaine qu'il y a toujours des effets de bord, des choses que vous découvrez quand vous passez des portes, euh, pour préparer au mieux votre venue le jour J, quoi. On a commencé la fleur au fusil, comme on dit, en se disant c'est génial, on va arriver, on va juste demander les adresses physiques des cartes réseau des ordinateurs, on va brancher notre boîtier et tout va fonctionner comme par magie. On était jeunes, beaux et avec plein de rêves, et on a vu que ça fonctionnait pas. Donc on a créé un questionnaire avec une vingtaine de questions qui doivent être partagées entre le client et son informaticien s'il en a un. Sur lequel on pose tout un tas de questions nécessaires à la pose rapide du boîtier, c'est-à-dire que le réseau du client soit le moins coupé possible, hein, puisque oui, comme on vient poser un boîtier qui change totalement l'infrastructure du réseau et qu'on ajoute une vingtaine d'outils de sécurité, effectivement, il y a une coupure, il y a un changement pour tout le schéma réseau de l'entreprise. Donc jusqu'à présent, on posait des questionnaires, on les envoyait à nos clients, on leur demandait de les remplir avec leur informaticien, et puis on prenait les retours, on configurait les boîtiers, on intervenait. Ce qu'on s'est rendu compte, encore récemment, c'est que malheureusement, toutes les informations nécessaires à la bonne mise en place de la nouvelle infrastructure pour l'entreprise n'étaient pas forcément partagées. Soit parce que les personnes ne voyaient pas l'intérêt, bien quand on pose la question, soit parce que certaines personnes voulaient faire de la rétention d'informations parce que ça les arrangeait pas forcément qu'on vienne mettre notre nez dans le réseau. Typiquement sur une intervention qu'on a fait récemment, on n'avait pas le mot de passe de la Livebox. Et donc, il nous a fallu 1 heure pour obtenir l'information, 1 heure pendant laquelle on pouvait presque se regarder dans le blanc des yeux, puisque tant qu'on n'a pas toutes les infos qui vont bien pour pouvoir faire l'installation, eh bien, on ne peut pas faire l'installation. Alors, chez certains clients, on a l'autorisation de remettre intégralement le réseau à plat, ce qui fait que on remet à zéro tous les mots de passe sur les box, etc., hein.
C'est pas chouette, mais on le fait. Dans le meilleur des cas, bah, on préfère travailler main dans la main avec les informaticiens présents en général, pour que ça se passe au plus vite dans l'intérêt du client, parce que l'intérêt de tout le monde, c'est ça, c'est l'intérêt du client, c'est que le client soit encore mieux protégé, qu'il y ait une cohabitation qui soit mise en place, et que chacun s'occupe de sa spécialité. Tu le mentionnais tout à l'heure, en fait, quand on fait appel à un informaticien, un bureauticien, un DSI délégué, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, on se dit, bah, c'est bon, tout va être géré. Le problème de l'informatique, c'est que c'est tellement vaste, comme chez un médecin, hein, quand vous allez voir votre médecin, vous attendez pas à ce qu'il s'occupe de vos dents. Pour ça, vous allez voir un dentiste. Ben, en informatique, c'est pareil. Quand vous avez besoin de sécurité, vous n'allez pas voir un DSI qui est là pour répondre aux attentes métiers euh, de, techniquement, hein, il est là pour vous donner des logiciels et répondre. Vous n'allez pas voir un bureauticien qui, lui, est là pour vous aider à gérer votre bureautique, vos imprimantes, etc. Vous allez voir un spécialiste en cybersécurité, un expert cyber, comme les cyberzen aujourd'hui. Et je pense il faut avoir conscience que c'est vraiment une cohabitation nécessaire en fait entre les différentes fonctions auxquelles un informaticien va répondre et celle de Cyberzen, notamment avec Egide, répondre à besoins, à d'autres demandes sur le système d'information. Euh, Justement sur ce questionnaire que tu envoies, est-ce que tu crois que c'est parce que il y avait vraiment la rétention d'informations ou est-ce que tu penses que parfois les questions sont peut-être pas comprises par le client à qui tu les envoies, puisque c'est un peu il y a des questions par exemple si tu me demandes si j'ai une AD, je vais te dire oui sur Microsoft et je vais te dire non sur mes postes, mais du coup de quelle AD tu parles toi? Et donc en fait ce que je veux dire c'est que il peut y avoir une distorsion entre ton intérêt, ta question avec ce qu'il va y avoir, les conséquences qu'il y a derrière, et ce que nous, béotiens, entre guillemets, allons comprendre, parce qu'on emploie ces mêmes mots, ces mêmes expressions, pour des choses qui sont sur des périmètres différents. Alors tu as totalement raison, et c'est pour ça que on pense transformer ce questionnaire en interview. Déjà parce que ce sera plus rapide pour les clients et ça permettra aussi à l'informaticien, qu'il soit interne ou externe, de prendre contact avec nous. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on installe des boîtiers où les informaticiens ne se déplacent pas pendant l'intervention, en se disant bah c'est pas ma partie, ça m'intéresse pas, ça me concerne pas, sauf que ça va changer totalement leurs habitudes. On peut revenir sur ce point-là juste après. Euh, ça va changer leurs habitudes. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on met en place de la ségrégation réseau, c'est-à-dire que l'imprimante est dans un réseau, les postes clients sont dans un autre, le NAS est dans un autre réseau, le serveur AD que tu viens de mentionner est encore dans un autre réseau, de manière à ce qu'on ait du contrôle. La mise en place d'un gestionnaire d'inventaire, d'un suivi des mises à jour, la mise en place d'un serveur DNS au sein de l'infrastructure, du contrôle d'accès réseau, de portail captif, de connexion de sites distants, du changement de DHCP, etc. Tout ça, qui sont quelques fonctions parmi tant d'autres dans Egide, tout ça, ça a un impact, et ça va aussi avoir un impact sur l'informaticien. Et tu prends le point de l'Active Directory, bah, récemment, avec une de nos clientes, on avait mis dans notre questionnaire est-ce que vous avez un AD, et on nous a écrit contractuellement noir sur blanc non, nous n'avons pas d'Active Directory. Et quand on arrive, la personne teste quelque chose et elle lui dit: «Oh là là, mon AD fonctionne plus». Je dis: «Mais comment ça, votre AD fonctionne plus?» «Bah oui, regardez, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ça fonctionne pas». «Oui, mais regardez le mail que vous m'avez envoyé, vous m'avez mis que vous n'aviez pas d'AD». «Ah ouais, mais bon, en fait, j'ai un AD Azure et je pensais pas que c'était concerné par la prestation». Eh bien, tout nous concerne, tout nous intéresse, pour nous permettre de répondre au mieux à cette mise à jour de l'infrastructure. Alors, la petite blague pour finir là-dessus, c'est que la personne avait également tout changé sur son AD Azure au moment de l'intervention, et donc que les deux problématiques n'avaient aucun rapport, mais que les incidents pouvaient faire croire que c'était lié au changement d'infrastructure. Une pensée émue pour notre cliente si elle entend ce podcast. Alors, moi, ce que ça me fait me dire quand même, c'est que du coup, il y a encore du boulot sur la sensibilisation, la compréhension de ces sujets,
et que grâce à cette cliente et ses clients, tu vas pouvoir mettre à jour tes questionnaires pour qu'ils soient encore plus précis. Et finalement, on passe de avez-vous branché votre ordinateur, avez-vous branché votre souris pour les plus anciens à êtes-vous sûr que vous n'avez pas d'AD ni à cet endroit, ni à cet endroit, ni à cet endroit. Voilà, donc grâce à elle, tu t'améliores. Moi, je trouve ça très bien. Effectivement, on a la richesse de nos clients et c'est pour ça que chaque nouveau boîtier posé est une nouvelle expérience chez nous enrichissante puisque on découvre, je pense pas avoir posé un boîtier à ce jour sans avoir découvert quelque chose, que ce soit de la VoIP, donc de la téléphonie sur IP, que ce soit de la colocation, que ce soit du scan sur l'imprimante, mais on scanne pas depuis nos ordinateurs, on envoie dans le cloud qu'on maîtrise pas, qui nous renvoie un mail après, que ce soit ah oui, effectivement, on n'a pas encore installé le nouveau logiciel de VPN, mais l'ancien fonctionne plus, donc il faudrait qu'on ait encore un rapport un peu bâtard sur l'infrastructure, le temps qu'on finisse d'installer les nouvelles choses. Ah oui, votre VPN réclame des droits spécifiques, mais on n'a pas prévu ça, etc. Donc chaque installation d'Egide a été une découverte. Je pense que ma préférée a été bonjour cher client, savez-vous que vous avez un Active Directory? Non. Et pourquoi avez-vous un Active Directory? Ben, je ne sais pas, on va demander à l'informaticien. Bonjour monsieur l'informaticien, savez-vous que vous avez un Active Directory? Ben oui. D'accord, et à quoi il vous sert? Ah ben il sert à administrer les 5 postes que j'ai chez le client. D'accord. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plus de 70 points de contrôle de renforcement à faire sur l'Active Directory pour que ce soit pas euh, le point le plus faillible, sachant que c'est le point névralgique de votre infrastructure? Ah non, jamais personne m'a dit ça. Voilà, c'est ce genre de joyeuseté qu'on rencontre chez nos clients. Donc non seulement on met en place une infrastructure qui est très solide, qui, vous l'aurez compris, avec plein de fonctionnalités, mais en plus, on remet la connaissance à l'état de l'art, on documente ce qu'on fait. Donc on donne à nos clients un schéma réseau, l'ensemble de ses adresses physiques d'ordinateur. Je vais revenir juste sur ce point-là. Et on dit ce qu'on va ajouter, puisque c'est aussi une plus-value lorsque vous répondez à des contrats. De plus en plus aujourd'hui de nos clients ont des clients qui leur disent mais au fait en matière de sécurité qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites? Alors on parlait tout à l'heure de préparation sur le réseau. Qu'est-ce que ça nécessite, Égide, pour pouvoir être mis en place rapidement? Bah, ça nécessite par exemple d'avoir l'intégralité de toutes les adresses physiques. Les adresses physiques, ce sont des adresses rattachées à vos cartes réseau, que ce soit Wi-Fi ou filaire, pour qu'on puisse ensuite vérifier que les ordinateurs sont les bons ordinateurs. Et c'est assez marrant parce que du coup nos clients deviennent des adeptes de la ligne de commande, ces espèces de terminaux noirs obscurs utilisés que par les pirates et les informaticiens, et tapent eux-mêmes des commandes primitives dans Windows ou sur Mac pour nous donner ces informations. Donc en plus, les clients montent de niveau en informatique pour leur plus grand bien. Tu parlais de sensibilisation tout à l'heure. Euh, Effectivement, le niveau de sensibilisation est relativement bas. Donc nous, on donne des sensibilisations, hein, ça fait partie de nos prestations par ailleurs. On est habitué à faire ça, ça fait plus de 20 ans qu'on sensibilise les clients et les utilisateurs. Et effectivement, il y a un sentiment de sécurité, et ça nous embête parce que ce sentiment de sécurité est faux. Les gens pensent savoir. Alors, je vais te donner un exemple qui peut prêter à sourire, hein. Typiquement, on a échangé avec plusieurs clients qui nous ont dit oui, alors nous, on a un NAS central. Très bien, un NAS, c'est un boîtier avec des gros disques durs où on met les données. Et quand on pose la question, on dit mais où c'est que vous faites la sauvegarde de vos données au cas où, par exemple, ce NAS crame? Et là, les clients sont un petit peu interdits et nous disent ben, sur le NAS, d'accord, donc si le NAS crame, vous perdez vos données et la sauvegarde de vos données. Et ça, c'est pas arrivé chez un client, deux clients, ça arrive très régulièrement. Donc les clients sont un peu surpris quand on a ce réflexe de leur poser la question, mais c'est parce que c'est un lien commun. On voit tout un tas de choses qui se passent régulièrement, qui nous
en tant que professionnels du métier, nous interrogent, mais qui sont là. Les mêmes mots de passe utilisés partout, avec un algorithme éventuellement. Le bureauticien, alors j'en parlais tout à l'heure, le bureauticien qui utilise des services en ligne pour prendre la main sur vos ordinateurs, mais sans avoir la maîtrise de ces choses-là. Voilà. Ce sont quelques aspects que l'on retravaille avec nos clients, que l'on rediscute. Alors, il faut trouver des compromis, hein. Nous, on n'est pas fermé du moment que le client connaît les risques et est en mesure de les accepter, de les gérer. Et c'est ce qu'Egide amène à faire, à la fois sécuriser, mais aussi sensibiliser et se poser des vraies questions sur les risques. Alors, pour finir, je vais te demander à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire non aux accès depuis Internet non supervisés sur vos systèmes d'information, parce que si vous utilisez TeamViewer, si vous utilisez PC Anywhere, si vous utilisez des choses comme ça, vous demandez à vos clients de faire confiance à des sociétés avec qui ils n'ont pas de contrat et d'exposer leur système d'information. Donc, Et, pardon. si vous êtes dans ces cas-là, posez-vous au moins la question, est-ce que c'est un risque que j'accepte si PC Anywhere, si TeamViewer se font pirater? Est-ce que j'accepte que les pirates puissent prendre la main potentiellement sur mes ordinateurs? Et à quoi tu as envie de dire non? Encore non, 2 fois. Oui, pardon. À quoi tu as envie de dire oui? Alors, bah, je vais te refaire la même que la dernière fois. Bien sûr, oui, Oriana, je reviendrai avec plaisir sur tous les sujets que tu voudras qu'on traite. Et oui, nous sommes disponibles pour vous parler d'Egide, pour vous parler de nos autres solutions de sécurité, de services, hein, puisqu'on fait aussi de la transformation numérique. Et oui, à la sécurité des systèmes d'information simples, hein, sans se prendre la tête, de manière à ce que vous puissiez vous occuper de votre métier. Et moi, je vais dire oui à l'écoute active de nos limites sécu. Ouais, je peux pas dire non à ça. Voilà, sur toutes vos plateformes. Merci beaucoup Jean-Philippe d'être venu au micro de la robe numérique et de nous avoir apporté toutes ces précisions extrêmement utiles et très complètes sur ce boîtier et sur la meilleure connaissance du système d'information. Merci encore et à très bientôt. Merci Oriana et bonne écoute sur la robe numérique.